Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc vous y retrouvez des vidéos sur les signes du mois, les énergies. Je fais des vidéos en faisant un tirage de cartes dès que le soleil arrive dans le signe du mois. Et je regroupe en fait par groupe de signes. Et je fais aussi une vidéo astrologique avec les énergies générales du mois et puis le décryptage un petit peu du signe en cours. Et je complète par une nouveauté cette année qui est le Café Philo, qui est une vidéo de réflexion et surtout de participation. Donc je vous remercie pour ceux qui me suivent, pour les likes, pour les commentaires. C'est vraiment important que tout le monde partage son expérience, son éveil et puis son interprétation, son ressenti aussi. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes du signe en cours, de donner des caractéristiques sur vos qualités, bon les défauts aussi hein, si vous voulez, mais ça peut aider pour qu'on comprenne bien l'énergie qui est en cours et comment utiliser au mieux en fait chaque mois de l'année pour avancer sur un chemin d'éveil et d'épanouissement. Alors cette vidéo, c'est la nouveauté aussi, ce sont des vidéos de pleine lune, elles sont assez courtes et je fais un tirage de cartes avec un oracle qui s'appelle l'oracle des énergies lumineuses et qui permet de relier les énergies avec les différents chakras. Donc là on se retrouve pour la vidéo sur la pleine lune qui aura lieu en taureau, donc le 5 novembre, et c'est une super lune qu'on appelle aussi la lune du chasseur. Donc ça dit bien un petit peu une petite énergie qui est déjà en cours. C'est l'idée d'aller chasser, donc d'aller chercher quelque part un nouveau chemin, une direction, peut-être de partir à la quête de qui on est vraiment et de ce qui peut nous rendre plus heureux, plus épanouis, mieux alignés avec soi-même. Et donc voilà, c'est je pense une énergie en taureau qui vient apporter de la force et puis de la résolution comme ça, dire je veux le faire, j'en ai envie, vraiment quelque chose qui vient un petit peu s'ancrer en nous. Donc on va regarder les cartes et vous allez voir que ça correspond un petit peu à la petite introduction que je viens de faire, et puis aussi ça vient corroborer et puis on va dire, je dirais, illuminer un petit peu les deux autres vidéos sur les énergies du mois. Donc la carte de coupe, hein, c'est une carte que on a déjà vue donc le mois dernier. Donc le chakra il est vert, hein, j'avais dit ça fait un peu une sorte de cœur comme ça. Donc c'est un mois et une énergie de pleine lune qui dit surtout relie-toi à ton cœur. Qu'est-ce qui le fait battre? Qu'est-ce qui le motive? Et donc c'est une pleine lune en période scorpion. Donc le scorpion c'est un signe d'émotion, puis comme j'ai dit c'est un signe qui vit avec ses tripes, hein, comme ça il prend les choses des fois à cœur très profondément et je veux dire il a pas peur. C'est vraiment important pour vous de vous dire ça. Alors des fois on dit il faut avoir la foi, mais là c'est une idée de qu'est-ce qui te fait peur dans la vie. Des fois essayez de vous rappeler quand vous étiez enfant, on avait peut-être peur de se mettre debout, on a peur de faire du vélo, tout ça. Et puis quand on essaye, eh ben, on se rend compte qu'on peut le faire. Donc c'est pas une idée d'être intrépide et tout ça, mais c'est une idée que ce que vous avez au fond de vous, ça ne doit pas vous faire peur. Même s'il y a une idée de changement de cap, de révolution peut-être. Donc c'est dans l'énergie du mois. Hein. Suivez vraiment ce qui vous fait vibrer dans la vie. Alors cette carte, elle le pardon. Donc c'est aussi dans la triade, il y a une carte comme ça aussi qui appelle la culpabilité. Et souvent je dis aux gens qui me consultent, ne culpabilisez pas d'être vous-même et de vouloir faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de quitter un travail parce qu'il ne vous plaît plus ou que vous avez d'autres aspirations, et dans les relations amoureuses c'est pareil, bien sûr vous pouvez vous dire l'autre il va être triste, ou mon patron comment il va faire pour s'en sortir. À ce moment-là, vous voyez, vous êtes reliés par des chaînes, et c'est cette image-là que la carte elle véhicule et sur laquelle j'appuie. C'est que, par exemple, avec le Béligne, il y a une carte aussi qui dit despotisme, et on a l'impression d'un esclave qui est tenu par des chaînes comme ça. Donc, dans les tarots, il y a beaucoup de cartes, hein, souvent dans les jeux, qui disent brise les liens, brise les chaînes, brise ce qui t'enferme, ce qui te rend prisonnier. Et le taureau, essayez de prendre l'énergie du taureau comme ça, qui est très fort, qui est massif,
et on se dit, s'ils tirent sur les chaînes, elles vont casser. Donc vous, c'est ça, allez chercher la force à l'intérieur de vous, et puis dites-vous, même s'il faut que je fasse des efforts, même s'il faut que je sois têtu dans ma résolution, eh ben voilà, allez-y, c'est déjà la première énergie, et ne culpabilisez pas. Donc déjà on se relie au cœur, c'est normal, on est en période scorpion, et donc c'est un signe d'émotion. La première carte que j'ai tirée, vous allez voir, là il y a aussi tout un panel de chakras, donc dans la vidéo sur les cartes de tirage, je vous dis, hein, il faut un peu fusionner tout ce qui se passe, toutes les situations, tous vos ressentis, et en même temps, je dirais tout ce que vous avez l'aspiration à faire, à devenir. Et tout ça, vous le mettez ensemble, et normalement, vous allez voir qu'il y a une sorte de ligne directrice qui sera encore plus accentuée le mois prochain avec le Sagittaire, mais qui dit peut-être, hein, on écoute ce qui se passe et puis on y va. Donc la première carte, c'est typiquement une carte qui est reliée au taureau, je dirais. Donc c'est le chakra racine. Donc c'est le chakra rouge, le premier chakra, je vous ai mis du rouge. Voilà, pour renforcer cette certitude que la pleine lune, elle vient nous ancrer, nous renforcer dans notre motivation. Et surtout, je pense, cette idée de se dire... dans mon intuition, dans mes émotions, si profondes qu'elles soient, il y a un socle. Donc le chakra racine, il dit qu'est-ce qui m'empêche en fait d'agir? Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même? Alors évidemment, taureau, moi je dis souvent aussi, ça relie à la famille, peut-être comme tous les signes de terre, à la tradition de ça, mais c'est une pleine lune qui dit la lune du chasseur. Donc ça dit... je dirais un chasseur, il ne doit pas partir sans ses armes, sans être prêt à affronter peut-être quelque chose de compliqué. Mettons, on a tous des visions de gens qui chassent dans les forêts canadiennes ou américaines, tout ça. Bon, ils chassent le cerf, mais peut-être ils vont tomber sur des sangliers ou peut-être des ours. Donc vous voyez, il faut être prêt, il faut être armé comme ça. Et l'énergie du taureau, elle dit je suis solide, je suis déterminé, je suis têtu, je prends cette force vraiment qui me relie à la terre et qui me dit aussi, moi je pense l'incarnation. C'est quoi mon incarnation sur terre et c'est quoi qui manque? Vous voyez, mettons vous êtes en couple. Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux? Est-ce que c'est parce que l'autre est heureux? Et donc ça peut être une bonne raison déjà. Mais c'est peut-être plus l'autre que soi-même. Et normalement, il faut aller chercher une sorte d'harmonie. Donc vous pouvez aussi vous dire, c'est mes enfants. Si mes enfants sont heureux, moi je suis heureuse. Ça c'est vrai, ça peut durer très longtemps. Mais peut-être à un moment donné, quand vos enfants ils vont partir, quand ils feront leur vie, tout ça, vous allez vous retrouver face à vous-même. Et l'énergie scorpion a dit, regarde la vérité en face. Est-ce que tu es pleinement heureux? Et cette carte-là, elle dit, j'ai une forte connexion avec mon monde environnant. J'ai ouais, un ancrage, je ne sais pas comment expliquer vraiment. C'est l'air de dire, l'ancrage c'est aussi, j'ai des qualités, j'ai une expérience, j'ai de la force en moi, j'ai une capacité de monopoliser mon énergie pour qu'elle soit, comme je disais avec la période scorpion, créatrice, créative et créatrice. Voilà, c'est plus ce mot-là qu'il faut aller chercher. Et puis la deuxième carte du mois, donc moi je l'aime beaucoup, hein, évidemment, vous savez, je suis très sensible aux énergies et aux chakras un peu supérieurs. Hein, voilà, j'ai déjà fait, vous pouvez faire hein, des fois pour vous amuser, des photos d'aura et puis vous verrez si c'est très harmonieux ou si il y a des chakras qui semblent être plus petits. Donc le chakra du troisième œil, c'est la couleur indigo comme ça, c'est vraiment ce qui relie l'idée du scorpion, donc la pleine lune c'est en taureau, mais ambiance scorpion. Donc scorpion c'est la profondeur et c'est la connexion, je dirais, avec presque l'être qui est au fond de moi, qui n'est pas toujours révélé. Et
le chakra du troisième œil, il vous dit, il vous incite à vous connecter avec votre intuition profonde. Donc il est là, hein, le chakra du troisième œil. Vous pouvez l'activer. Il y a des gens qui font des vidéos de méditation, tout ça, par rapport au chakra du troisième œil. Mais c'est vraiment ça, c'est cette idée. Je vais chasser, hein, pleine lune en taureau, et je vois loin, je vois ce qui m'appelle. Donc il peut y avoir des messages, comme je le dis dans les autres vidéos du mois, peut y avoir des sortes de déclics très forts, peut y avoir des circonstances, voilà, j'allais dire, où la providence, où si on arrête de se protéger, si on arrête d'être enchaîné comme ça, si on libère, c'est vraiment cette idée de je libère la force intérieure en moi, mais aussi je libère mes aspirations, je libère ma volonté suprême presque, hein, c'est ça. En ce moment, c'est quand même très très fort, et c'est pour ça que la carte elle revient, parce que on a pu traîner un peu. Alors Mercure il est rétro, c'est vrai, il va être rétro au mois de novembre, mais c'est pas grave, parce que Mercure rétro, ça dit des retards, ça dit peut-être des soucis de communication. Vous voyez, vous dites à quelqu'un, je changerais bien de vie, tout ça. Puis l'autre il fait semblant de ne pas comprendre. Vous dites à votre patron, j'aimerais bien évoluer, j'aimerais bien exploiter des capacités, hein, je dis ça parce que le scorpion il a envie d'exploiter ce qu'il est et puis d'apprendre des choses, il est à la recherche en fait de vérité, et donc ça dit un travail pour manger c'est bien, mais on se dit je fais un travail, je gagne de l'argent, puis le week-end je pars en vacances ou je fais mes loisirs, tout ça, mais à un moment donné, vous voyez, ça se bouche, voilà, parce que la passion, on sent qu'on vibre là-dedans. Et puis dans le travail, on se dit c'est la routine, c'est pas... Voilà, donc ça va faire un nœud comme ça. Donc l'énergie taureau, elle dit tu peux tenir encore. Parce que c'est peut-être pas le bon moment. Parce que les circonstances sont peut-être pas encore là. La providence, les opportunités, ça viendra peut-être le mois prochain, hein, en période sagittaire. On trouve la voie. Mais là, il y a une idée de... vous dites à votre patron... oui, j'aimerais bien une augmentation, j'aimerais bien évoluer. Puis lui, il fait semblant que vous a pas vraiment entendu, ou pas compris, ou c'est pas le bon moment, choses comme ça. Alors, vous dites, bon, ok, je reste pour la stabilité, pour la raison. Vous voyez, avec l'énergie terre, il y a quand même une idée de raison qui vient un peu dominer. Mais en même temps, cette carte de chakra racine, elle dit, peut-être qu'il y aurait un autre ancrage, une autre stabilité dans laquelle je serais plus heureuse. Vous vivez en ville, le bruit vous en avez marre, les transports, tout ça. C'est peut-être le moment de vous dire, et si je faisais un travail similaire ou un autre travail dans un autre environnement. Alors évidemment c'est l'inconnu, ça peut être différent, mais vous en avez tellement envie, hein, c'est tellement, ça sort comme ça, que ça revient en plus, hein, c'est cette idée, on se dit bon c'est pas le bon moment, et puis après on se dit bon c'est les vacances, et puis après on se dit c'est la rentrée scolaire, et puis après on dit bah, c'est pas le bon moment, il pleut, c'est pas le moment de visiter des maisons, tout ça, mais en fait peut-être qu'il y a une autre stabilité qui serait je vis à la campagne, j'ai un jardin, mes enfants s'amusent, vous voyez cette idée aussi de se projeter. Alors avec le chakra du troisième œil, ça dit aussi cette carte de faire attention à ne pas être dans l'illusion. Hein, et donc le chakra racine et le chakra du troisième œil, ça complète et ça renforce cette idée de faites attention à l'illusion, ne restez pas dans vos rêves. Bon, vous pouvez rêver, vous pouvez faire des méditations, vous pouvez avoir l'envie de tiens j'ai envie d'être un artiste, j'ai envie de vivre comme ça, de liberté, tout ça. Ça peut fonctionner, mais essayez de vous imaginer à 75 ans, 80 ans, si vous avez toujours une vie de nomade. Donc je dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est pas l'idée, mais c'est l'idée qu'il faut se dire, bah, peut-être que pendant 10 ans, 20 ans, je vis de façon plus libre, c'est pas très grave si je regarde pas mes comptes bancaires ou tout ça, mais on peut être rattrapé par les circonstances. Donc, la pleine lune en taureau, elle dit, veille quand même à garder une stabilité, à ne pas
ne pas être comme la fusée ou comme un scorpion comme ça qui dit tiens je suis un artiste ou tiens je sais que ça va marcher, je lance une idée, je lance une société, tout ça. Vérifiez vos appuis, vérifiez votre socle. C'est ça l'idée. C'est l'idée vraiment, j'ai une aspiration, une réalisation à faire, une concrétisation de mes rêves et puis aussi de ce que me dit mon intuition vraiment très forte. Mais je dois composer quand même en d'abord veillant à bien libérer les chaînes, à me pardonner, ne pas culpabiliser. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a qu'une vie en fait. Alors bien sûr on peut se dire je vais me réincarner tout ça, mais peut-être faut le faire maintenant en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Vous n'allez pas vous dire dans une autre vie, bah, je serai, je sais pas moi, je serai un sportif de haut niveau. Bah non, en fait vous savez pas. Donc l'idée c'est de miser sur vos acquis, miser sur votre passif, hein, voilà, votre expérience, tout ça, pour vous dire à partir de tout ça, qu'est-ce que je pourrais faire. Je prends un exemple à ce qui me vient spontanément, c'est un peu comme si vous ouvrez votre frigo et puis vous dites tiens j'ai du beurre, tiens il me reste des fruits, etc. Tiens je pourrais faire un gâteau. Voilà. Donc c'est cette idée de pleine lune en taureau, c'est de recréer quelque chose qui vient vous ancrer dans une voie nouvelle, dans une perspective différente, ou peut-être aussi simplement d'apprécier les choses différemment. Et pour ça, il faut aussi se relier au troisième œil, pour apprécier les choses telles qu'elles sont, et telles qu'on peut recevoir des messages. Hein, ça peut être aller vers plus de gratitude aussi. Voilà, ça c'est important ce mois-ci. Et puis la période pleine lune, elle dit ça. Et puis alors vous savez, moi j'aime bien, en plus pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, donc celle-là elle est plutôt courte, mais je tire toujours une carte en plus, hein, c'est peut-être un défaut que j'ai, mais bon, je donne toujours une carte en plus. Et pareil dans les consultations, je donne un cap, je dis pas vous allez être dans des problèmes pendant des mois et puis va falloir travailler sur vous, tout ça. Je donne une direction, je donne un cap et vraiment c'est important pour moi de baliser un peu la route. Et la dernière carte, donc la carte en plus ce mois-ci, hein, c'est plutôt le chakra de la gorge, hein, le bleu turquoise, et puis ça dit décision. Alors on voit un caméléon, alors c'est vrai que l'énergie scorpion, donc on est plutôt sur la fin de la pleine lune. Hein, les pleines lunes, on dit souvent 48 heures avant, 48 heures après, donc c'est le 5, donc c'est mercredi, donc on va dire à partir du week-end prochain, mais je dirais peut-être plutôt à partir du 10. Hein. Donc la carte là c'est la 27, ça dit décision. Donc la pleine lune, elle vient apporter une énergie comme ça, de libération, d'ancrage profond et de nouvelles voies qui est reliée à votre intuition, profonde, à votre connexion aussi avec le ciel. Hein, vous voyez comment ce mois-ci on va être relié avec la pleine lune à la terre et relié au ciel. Ça généralement c'est des énergies très sagittaires, mais peut-être c'est déjà là. Pourquoi? Parce que c'est avec une énergie scorpion qu'on va pouvoir prendre la direction, la décision d'y aller. Alors, je dis, c'est cette idée de je vais changer de travail, je vais changer de vie, je mets fin à des addictions, je renforce mes qualités parce qu'elles peuvent être exploitées, parce que je peux développer des choses, et ça, ce sera d'autant plus vrai que Mercure redeviendra direct. Hein. Donc, c'est une idée de prendre la décision, de déjà se faire à l'idée que dans quelques temps, je vais me libérer. Je vais libérer mon cœur. Parce qu'il me parle de ses aspirations. Hein, c'est ça que disent ces deux cartes. Et pour l'instant, je compose avec les chaînes et la certitude, l'ancrage. Mais vraiment, regardez ces 6 belles cartes. Hein. Hop, hop, hop et hop. Bon, ça fait presque un éventail de couleurs et des chakras, donc il faut vraiment s'aligner, se connecter avec ma vie c'est quoi, mais aussi qui je suis moi et vers quoi je peux aller. Peut-être il y a des aspirations oui, d'artistes, photographes ou de témoignages, de valeurs, défendre des valeurs, exploiter des valeurs, exploiter son expérience, s'imaginer peut-être une vie qui serait différente et mieux.
peut-être aussi s'il y a des rencontres ou simplement vous avez déjà croisé des gens et puis ils vous ont un petit peu tapé dans l'œil comme ça, des fois on n'ose pas, tout ça. Mais la première carte, elle vous disait qu'est-ce qui vous empêche, hein, je dirais si quelqu'un vous plaît, ben, peut-être vous pouvez attendre, mais et la providence, tout ça, mais peut-être vous pouvez dire bonjour déjà. Et puis vous voyez bien, si, et je veux dire, c'est pas très grave si on a un refus. Mais il y a aussi cette idée de, à force de faire, on a moins peur. Voilà, c'est cette idée-là. Et le scorpion, il dit, je cherche, j'exploite, je regarde la vérité. Mais pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'être connecté. Voilà, donc il y a des messages, et puis il y a une idée de nouvelle vie, vraiment qui est très forte. Et puis cette idée de caméléon, ça c'est aussi un peu dans l'ambiance du mois. C'est une idée que peut-être on peut rester dans des situations alors qu'en fait on a déjà envie de partir. Donc il faut peut-être un peu cacher ses émotions, ne pas être trop brusque, ne pas vraiment partir à l'aventure, tout ça. Hein. C'est un peu l'idée de vraiment de se préparer à pleine lune du chasseur, comme j'ai dit. Donc il y a une stabilité à rechercher dans de la nouveauté et dans l'exploitation de nouvelles aspirations profondes. Et en même temps, il y a une idée de, c'est ce mois-ci que je vais prendre la décision qui me permettra d'avoir une meilleure vie, d'être plus en phase avec moi-même. Hein. Après s'être aligné avec la balance, on concrétise le souhait, on ne reste pas dans l'illusion, on ne se dit pas ça va arriver tout seul, on prend l'énergie de pleine lune en taureau qui dit effort, travail, vision de stabilité, ancrage, et on prend la décision et on se dit que la fin d'année sera porteuse d'opportunités et de moyens aussi, hein. Voilà, moyens financiers, moyens humains, tout ça. Et donc la route me paraît prometteuse parce que la vie c'est plein de surprises comme j'ai dit. Donc je vous souhaite à tous de bien gérer cette énergie de la pleine lune, de regarder mes vidéos, de vous abonner. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles paraissent et de commenter afin d'être plus, voilà, parce que on va arriver dans une énergie sagittaire qui dit on peut évoluer en groupe et ça c'est pas mal aussi. Donc n'hésitez pas à me consulter. Je vous souhaite à tous de passer un joli mois de novembre et de profiter encore de l'extérieur où la nature est changeante et le caméléon c'est bien ce qu'il dit. Nous aussi en échangeant on a plein de qualités. Voilà, c'est pas forcément tromperie, dissimulation, tout ça, hein, c'est cette idée de capacité à montrer différentes facettes de nous, peut-être des choses insoupçonnées, mais qui sont valables pour un avenir meilleur. A très bientôt, bon mois à tous, et je vous dis à très vite.